La Torah est-elle de droite ou de gauche? Nous connaissons tous ces deux tendances existentielles fondamentales qui divisent le monde en deux parties, la droite et la gauche. Si la gauche prône pour l'égalité absolue, l'élimination des frontières, etc., bien la droite prône pour l'identité profonde, la propriété absolue. La question est de savoir où la Torah se situe. Pour cela, j'aimerais citer un verset essentiel dans notre paracha qui nous dit Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel meimar. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande? Ki im leira et Hashem Elokecha lechet bechol derachav ou le'ahava oto. Moshe nous parle de ira, de ahava, de crainte et d'amour de Dieu. Et pourtant, on pourrait s'interroger, ce sont deux sentiments totalement opposés, puisque la crainte en général installe une certaine retenue. En général, quand on a peur, on fait un pas en arrière, on s'éloigne, alors que la ahava, c'est tout le contraire, ça installe un élan, une proximité. Et donc, comment véritablement conjuguer ces deux sentiments-là qui vont dans des directions totalement opposées? Comment on peut conjuguer en même temps la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, qui sont des sentiments totalement différents, voire opposés? Pour cela, j'aimerais citer un autre verset dans notre paracha qui nous parle donc de la mitzvah des téphilines. Nous savons que dans la section du schéma qui se trouve dans la paracha, elle termine par les téphilines, où le verset va nous dire Vartem leot aliadecha, vayu le totafot ben enecha. Donc on parle ici des téphilines shel yad et téphilines shel rosh, les deux téphilines qu'on a l'habitude de mettre tous les jours. Et j'aimerais m'interroger, avant tout bien entendu, pourquoi deux téphilines? Pourquoi pas un seul? Pourtant ils expriment exactement la même chose. On y trouve exactement les mêmes parachiotes, d'accord? Il y a 4 parachiotes dans les téphilines, et 2 du schéma et encore d'autres, qui sont exactement identiques dans les téphilines shel yad et shel rosh, donc d'où la question pourquoi deux téphilines? Mais on pourrait approfondir la question, puisqu'il y a une différence essentielle entre les deux téphilines, c'est que si dans les téphilines shel yad, ceux du bras, eh bien, les 4 parachiotes vont être l'une à la suite de l'autre et vont être déposés dans un seul baït, un seul compartiment, eh bien, concernant les téphilines shel rosh, ils vont être déposés dans 4 compartiments différents. C'est-à-dire que chaque paracha a son boîtier, a son baït, son compartiment. Et donc la question est évidente, pourquoi cette différence? Pourquoi lorsqu'il s'agit de la tête, des téphilines de la tête, eh bien, les parachiotes vont être divisés, vont être séparés dans des boîtes bien séparées, bien distinctes, alors que pour le bras, elles sont déposées dans une seule boîte, dans un seul baït, un seul compartiment. La vérité, quand on analyse le texte, on peut voir d'autres différences. Par exemple, lorsqu'il s'agit du bras, des téphilines du bras, le verset va nous dire Ukshartem les hôtes, vous allez attacher. Donc il y a un verbe, il y a une action à faire ici, alors que lorsqu'il s'agit de téphilines shel rosh, on nous dit Vehayu, ils vont être, on ne parle pas d'action, mais ils vont être déposés. D'où d'ailleurs la différence des berachot, parce que vous savez que chez les Ashkenazim, il y a la bracha du yad et la bracha du rosh. D'ailleurs, même chez les séfarades, on est acquitté, c'est vrai qu'on est acquitté par la bracha du yad, mais si jamais on mettait le rosh sans le yad, eh bien on fait une autre bracha. C'est-à-dire qu'il y a deux brachot bien distinctes, et celle donc des téphilines shel yad, comme on connaît, c'est léaniar téphilines, alors que celle du rosh, de la tête, c'est al mitzvah téphilines. Donc on retrouve clairement cette différence-là où, concernant les téphilines du yad, on parle d'action, léaniar, ça nous fait penser un petit peu au verset Ukshartem les hot, alors que les téphilines de la tête, on parle d'un état, d'un statut, d'où la beracha al mitzvah téphilines. Il n'y a pas d'action ici, mais simplement le fait que les téphilines soient déposées sur la tête. Alors pourquoi cette différence? Il y a évidemment une dernière différence, c'est que concernant les téphilines shel yad, on parle de hot, Ukshartem les hot al yadecha. Or, lorsqu'il s'agit des téphilines shel rosh, on ne retrouve absolument jamais le mot hot, le terme hot, mais plutôt les totafot, une décoration, un ornement, ou alors les zikaron dans une autre paracha. Donc comment expliquer toutes ces différences? Alors revenons à notre question de départ, la Torah est-elle de droite ou de gauche? Ça nous fait penser un petit peu à Chesed et Din, c'est-à-dire que la gauche c'est plutôt social, le socialisme, c'est l'absence totale des frontières, l'argent du riche appartient aux pauvres, alors que pour la droite, il y a une identité profonde, une propriété absolue, il y a le riche et le pauvre, certes il y a la charité, mais c'est le riche qui va donner aux pauvres, donc il y a une différence fondamentale, la droite est plutôt Din, plutôt identité, alors que la gauche, c'est l'absence d'identité, c'est le fait d'aller vers l'autre, la conscience de l'autre qui existe chez moi. Alors évidemment, c'est bien plus profond car on pourrait s'attarder un peu plus là-dessus. La gauche, c'est un petit peu l'idéal, le fait de penser qu'il n'y a pas vraiment de pauvres, il n'y a pas vraiment d'ennemis. Pour parler sur le plan politique, tout le monde est bien, tout le monde est pareil, tout le monde est égal, ce qui est d'ailleurs une aberration totale. La droite, c'est la réalité absolue, la conscience qu'il y a, oui, des pauvres, il y a des ennemis, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est évident que la Torah est plutôt de droite, mais je repose quand même la question, est-ce que la Torah est plutôt sociale pour l'absence de propriété, ou alors pour la propriété absolue? Car lorsqu'on voit la Torah,
lorsqu'on analyse un petit peu les mitzvot, eh bien, on peut s'apercevoir que d'une part, la Torah met l'accent sur l'identité, sur la propriété totale, et jusqu'au point où les sages vont nous dire Kol ha-gozel, kilou gozel et nishmato. Une personne qui vole, c'est comme si elle vole la neshama, l'âme de la personne, c'est-à-dire qu'il y a une propriété absolue. La Torah va même nous donner un interdit de convoiter. Le fait même de convoiter la propriété d'autrui, c'est un interdit qui fait partie des 10 commandements. C'est-à-dire que la Torah met véritablement l'accent sur la propriété totale, et on sait que la Torah aime beaucoup cette idée-là de zéou, d'identité. On peut retrouver ça même dans la halachot de Kilaïm, on ne doit pas mélanger des espèces. Donc la Torah n'aime pas les mélanges. La Torah aime que chacun reste à sa place, se démarque. On pourrait voir ça même dans la mitzvot comme Mechiat Amalek, le fait d'exterminer Amalek, ou les Shiva Umot, etc. C'est-à-dire que la Torah a une identité très forte. On a même une mitzvah de haïr, celui qui fait une avéra. D'autre part, il y a évidemment la mitzvah de tzedaka, de charité, mais qui n'est pas simplement une mitzvah, mais les sages vont nous dire qu'au fin, elle a la tzedaka. C'est-à-dire qu'on peut forcer quelqu'un à donner de la tzedaka. Les sages vont même nous dire Yoter mima chez Hachir au Selani, Ani au Selachir, c'est-à-dire que le pauvre fait plus au riche que ce que le riche fait au pauvre. Donc on retrouve un petit peu cette notion d'absence de propriété. Et on le voit très clairement d'ailleurs dans les halachot de Shemitah, de Yovel par exemple. On a le devoir d'abandonner notre terrain pour l'autre. Toutes les mitzvot concernant les Hanim, les Ket, Shecha, Pea, etc. Peut-être même l'interdit de Ribit, on ne doit pas développer notre argent. Donc un petit peu anticapitaliste. Donc on voit que la Torah, on pourrait retrouver des sources un petit peu qui vont plutôt droite, plutôt gauche. La question c'est où se situe véritablement la Torah. Et j'aimerais dire un grand chidouche aujourd'hui dans ce shiur, c'est qu'en vérité la Torah nous demande de faire un exercice extrêmement intéressant et bien de conjuguer les deux, mais pas de n'importe quelle façon. Si au niveau de l'esprit, eh bien nous sommes de droite, au niveau de l'action, nous sommes de gauche, plutôt de gauche. Et c'est exactement ça l'idée des téphilines, c'est ce que vient nous apprendre cette paracha des téphilines, c'est que les téphilines chez le Roche viennent nous apprendre justement d'être de droite au niveau de la pensée, de l'esprit, alors que les téphilines chez Liad d'être plutôt de gauche, plutôt absence de frontières, lorsqu'il concerne le Olam HaMaaseh, le monde de l'action. En vérité, c'est pour cela que, concernant les téphilines chez le Roche, eh bien, nous allons voir que les parachiotes sont dans 4 compartiments différents, car au niveau de la pensée, eh bien, nous devons garder notre identité profonde, nous devons avoir notre opinion, comme vous savez, le Rav Hirsch fait remarquer quelque chose de très intéressant, c'est que les téphilines doivent être carrés, comme le misbéach. Et il nous explique que c'est contrairement au monde qui est plutôt circulaire, le Teva en général, tout ce qui est nature est sous forme de cercle, d'arrondi, il n'y a pas d'angle dans la nature, comme nous dit le Yerushalmi. Eh bien, concernant l'homme il doit un petit peu s'arracher de la nature, briser ce côté cyclique de la nature pour créer son zavit, son angle, son point de vue. C'est-à-dire que l'homme, au niveau de l'esprit, doit avoir son point de vue. Il ne doit absolument pas essayer d'être conforme, la bien-pensance, etc. Pas du tout. La Torah nous demande, à travers tous les mitzvot qu'on a relevés plus tôt, plus haut, eh bien, d'avoir notre point de vue, et de ne pas se faire avoir, de ne pas être dans la conformité, dans la tolérance, dans l'acceptation, etc. C'est-à-dire qu'au niveau de l'esprit, on doit séparer les choses, exactement comme les parachiotes des téphilines sont séparés. Contrairement à cela, en revanche, concernant les téphilines chez Liad, eh bien, toutes les parachiotes sont dans le même baït, le même compartiment, pour bien nous dire que concernant l'action, il n'y a plus cette séparation-là de l'esprit. Concernant l'action, on est tous pareils. C'est-à-dire qu'on peut penser différemment. Chacun a son esprit, et toi, tu ne dois pas penser comme moi, et ni le contraire. Mais tout cela, ça doit s'arrêter au monde de l'esprit, au tefillin chez le roche. Mais lorsqu'on passe au monde de l'action, au monde du bras, de la tzedaka, etc., là, il n'y a plus de différence. Dans le monde de l'action, n'existe pas les différences. D'ailleurs, on peut retrouver cette image, vous savez, dans la lettre Aleph. Vous voyez que la lettre Aleph est composée d'une barre oblique avec un yud qui tend vers le haut et un yud qui tend vers le bas. Vous voyez, le yud qui tend vers le haut, ça fait un petit peu allusion au tefillin chez le roche. C'est le fait d'avoir son esprit, donc de tendre vers le haut. C'est un petit peu une sortie du social quelque part, car comme nous l'avons dit, au niveau de l'esprit, nous ne devons pas être conformes. Mais le deuxième yud, il va vers le bas, il touche le sol, tiré, et même il va un petit peu vers l'avant pour nous dire d'aller vers l'autre, de faire la tzedaka, etc. À partir de cela, on comprend évidemment les différences qu'on retrouve dans les psukim entre les tefillin shel Yad et les tefillin shel Rosh. Si, concernant les tefillin shel Yad, on retrouve un verbe, ou shartem, c'est pour nous dire qu'il s'agit du monde de l'action. Et comme nous avons dit, le monde de l'action, il n'y a pas de différence. C'est d'ailleurs pour ça, vous savez, qu'on doit déposer les tefillin sur la main gauche, sur le bras faible. Plus exactement, on l'apprend du passouk, Aliyad Decha, Yad Kea, la main qui est faible. C'est exactement pour nous dire que concernant le Olam HaMaaseh, on doit aller vers le faible, vers l'altérité,
vers ce qui est différent de nous. On doit être ouvert à ce niveau-là. Contrairement au Tfilin Shel Rosh, à l'esprit, on doit être extrêmement rigoureux, on ne doit pas être dans le conformisme, on doit avoir notre propre opinion. Et donc c'est pour ça aussi que le verset va nous dire les hôtes, al yadecha, un signe, un rappel, pour nous rappeler cette idée-là, de ne pas tomber dans cette différenciation qu'on a l'habitude dans l'esprit. Alors que lorsqu'il s'agit des Tfilin Shel Rosh, on nous parle d'un statut, Vayu, les Totafot Venenecha, on ne parle absolument pas d'action, mais d'un statut, la marche Shabbat qui est statique, et on nous parle de Totafot, d'ornement, il n'y a pas un rappel à faire, c'est tout simplement un statut. Donc nous avons ici ces deux téphilines, Shel Yad et Shel Rosh, qui viennent nous rappeler cette idée-là, que si au niveau de l'esprit nous devons être extrêmement aiguisés, nous devons être de droite, avec beaucoup d'affirmation, d'identité, de position, eh bien dans le Olam HaMaaseh, dans le monde de l'action, c'est tout le contraire. On doit aller vers l'autre, on ne doit absolument pas être arrêté par nos a priori, par notre pensée, par nos déotes, mais au contraire ne faire absolument aucune différence. Dans le monde de l'action, il n'y a plus de différence. À partir de cela, j'aimerais proposer peut-être une idée sur la notion de Ahava et Ira. Nous avons posé la question comment conjuguer ces deux sentiments qui sont totalement contradictoires. Et on pourrait peut-être proposer que la Ira va avec l'esprit. Vous savez, la Ira, on parle de Ira Taromemut. Donc ça vient d'une réflexion. La crainte de Dieu vient par une réflexion intellectuelle, le fait de notre petitesse, qu'on provienne de lui, etc. Donc ça va nous amener à une certaine crainte qui met un certain recul, qui installe un recul. D'autre part, nous avons la Ahava, et la Ahava vient du monde de l'action, le fait de faire, le monde du chesed, etc. Donc on ne parle pas du tout du même registre, c'est-à-dire que la Ira, en vérité, se trouve dans le cerveau, dans l'esprit, alors que la Ahava se trouve dans le cœur. Et d'ailleurs, vous savez, il y a un Ramban qui fait remarquer quelque chose de très intéressant dans la paracha de Vaïtranan, qu'on vient de lire, c'est que les mitzvot assez représentent l'idée de Ahava, alors que les mitzvot lota assez, les interdits, représentent l'idée de Ira. Donc nous voyons très bien que la Ira va avec l'absence d'action. La Ira va avec les interdits. Le Ramban parle de ça concernant Shabbat, d'ailleurs on voit Zachor et Shamor. Zachor c'est Ahava, Shamor c'est Ira, c'est les 39 interdits. Et donc nous retrouvons encore cette idée-là où la Ira, c'est un peu les Tfilin Shel Rosh, c'est statique, il n'y a pas d'action, c'est l'esprit. Alors que la Ahava, ça va avec l'action, avec les mitzvot assez. Et donc, ça nous donne un certain sens. Comment conjuguer ces deux choses-là? Tout simplement, la Ira se trouve dans l'esprit, dans la pensée, alors que la Ahava se trouve dans le cœur, dans le fait d'agir. Et pour conclure, je pense que c'est un yesod très intéressant et très important dans la vie de bien comprendre, en fait, cette équation-là de deux cerveaux et un seul cœur. J'avais entendu une fois d'un Madri Khatalim qui disait que la réussite d'un couple, c'est lorsqu'on a bien compris qu'on n'a pas besoin de mélanger les cerveaux, mais des cœurs. C'est la réunion des cœurs. Au niveau des cerveaux, au niveau du sechel, de l'esprit, on peut ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. On n'est pas obligé de penser la même chose. Même un mari et sa femme, deux conjoints, ne sont pas obligés de penser la même chose. Mais il ne faut pas confondre le cerveau et le cœur. On peut penser différemment, deux cerveaux, mais le plus important, c'est un seul cœur. Shabbat Shalom.